Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous propose une guidance pour l'année 2021 pour les béliers. C'est parti. Alors, je vous propose de commencer avec le tarot de Marseille. Donc, je vais mettre les autres paquets sur le côté. Donc on va commencer avec un tirage à 3 cartes avec les tarots de Marseille, les arcanes majeures. C'est parti. Voilà. Alors, donc je vais sélectionner mes cartes. Donc je vais choisir celle-ci. Voilà. Je vais choisir celle-ci et celle-ci. Donc voilà. Je vais ranger les autres cartes. Donc voilà, je vais les mettre sur le côté. Donc, nous allons découvrir dans un premier temps notre tirage avec les tarots de Marseille. Alors, je vais retourner la première carte. Donc, le chariot. Alors, cette carte symbolise la réussite. L'apparition de cette carte dans un tirage indique que le demandeur a vaincu triomphalement l'adversité. Ainsi, elle symbolise la confiance en soi, la détermination et la volonté. Peu importe l'ampleur du succès, et quel que soit le combat que vous avez mené, le sentiment de victoire et d'avoir suivi le bon chemin domine. Donc vraiment, c'est une carte positive. Cette lame, elle vous invite à apprécier ce contentement et cette fierté qui prévalent. Vraiment, c'est vraiment une victoire qui est remportée. Dans une position de tirage représentant le futur, elle peut annoncer un succès à venir car vous avez adopté ou vous adopterez la bonne attitude. En tout cas, en amour, ça signifiera la fin des incertitudes. Donc vraiment, ça signifiera la fin des incertitudes. Il peut y avoir une rencontre sentimentale. Il y aura peut-être un choix à faire aussi. On verra la suite des cartes, mais ça peut signifier aussi qu'il peut y avoir un choix qui va devoir être fait. Donc on va voir après les autres tirages pour voir les autres cartes. Ensuite, dans le domaine sentimental, ça peut signifier l'avancement, le succès, l'aboutissement. Au niveau des finances, c'est une victoire financière, des gains, un triomphe. Donc normalement, financièrement, ça devrait aller. Le chariot est incontestablement une carte positive, dans la mesure où elle reflète le dépassement de soi. Donc c'est une belle carte. Par contre, donc du coup, pour cette carte-ci, donc elle est positive, c'est très bien. Vraiment, il y a la notion de victoire remportée. Donc voilà pour cette carte. La deuxième carte, l'amoureux. Et vous voyez, je vous parlais de choix à faire. Donc vraiment, là, on a une carte qui révèle qu'il y a un choix qui va être fait. Donc du coup, avec la première carte, elle a un lien quand même, hein, cette deuxième carte. Donc cette carte, elle révèle qu'il va falloir faire un choix. Ça peut, dans un tirage, cette carte peut signifier que vous avez trouvé votre âme sœur, mais et que cette union sera durable. Par contre, si vous n'avez pas encore trouvé la personne avec qui vous voulez passer votre vie, si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, il va falloir faire un choix. Si vous hésitez entre deux personnes, si votre cœur balance, voilà, il va falloir faire un choix en tout cas. C'est vraiment ce qui ressort de cette deuxième carte et ce qui ressortait aussi de la première. Donc un choix va devoir être fait. Le choix que vous allez faire, il sera très important. Donc vraiment, il va falloir vraiment réfléchir et faire le bon choix car vraiment le choix est d'une importance considérable. Et par contre, il nous assure, cette carte nous assure que le bonheur nous attend. Voilà. Par contre, il va falloir décider avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'intuition pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Elle permet aussi
d'indiquer que des deux voies qui s'offrent à vous, vous allez choisir la bonne. En tout cas, votre cœur balance. Mais le choix que vous allez faire va vous faire progresser. En amour, ça signifie généralement qu'il y a des hésitations, une remise en question. Professionnellement, il y a une possibilité d'un double choix. Au niveau des finances, il va falloir faire quand même attention aux dépenses. Voilà, pour voilà, faire attention aux dépenses. Donc vraiment, là, cette carte révèle vraiment qu'il va falloir faire un choix déterminant. Voilà, et la troisième carte. Alors, la troisième carte est une très bonne carte. C'est le monde. Alors, le monde, c'est la meilleure lame du jeu. Elle symbolise la perfection, le triomphe, les honneurs, l'épanouissement, l'atteinte d'un but, la réalisation de vos projets, les efforts seront récompensés. Vraiment, c'est une très belle lame et c'est la plus belle du jeu, la plus belle lame du jeu. Donc, du coup, elle indique à un moment de votre vie, vous êtes vraiment arrivé à un moment de votre vie où vous avez atteint la destination voulue. Cette carte apparaît aussi lorsqu'un long voyage s'annonce. En amour, elle peut signifier la concrétisation d'une relation encore en gestation. Donc, vous voyez, avec les cartes précédentes, soit vous avez déjà trouvé la personne que vous aimez, la femme ou l'homme de votre vie, et c'est très bien. Soit vous êtes, votre cœur balance entre deux personnes et du coup, vous allez faire un choix, mais votre choix sera le bon car vous aurez vraiment bien réfléchi et vous aurez suivi votre cœur et votre intuition. Mais en tout cas, en amour, cette carte signifie la concrétisation d'une relation encore en gestation. Ça peut symboliser aussi la naissance, le mariage. Vraiment, c'est la protection, l'aboutissement, l'épanouissement. Professionnellement, vraiment, ça indique une véritable satisfaction, une réussite, une récompense. Et au niveau des finances, ça peut symboliser une rentrée d'argent, de grandes réalisations. Donc vous voyez, le tirage est quand même pas trop mal. Il est même très bon. Donc le chariot symbolise vraiment que une victoire va être remportée. Le monde vraiment symbolise que vous êtes arrivé à la destination voulue. Vous allez vraiment atteindre votre but, réaliser vos projets, vos efforts seront récompensés. Mais par contre, il y a un choix qui va devoir être fait. Donc vraiment, il va vraiment falloir faire ce choix. Il va vraiment bien falloir réfléchir. Suivez votre cœur et votre intuition et vous prendrez les bonnes décisions. Voilà pour ce tirage de tarot de Marseille. Et on va continuer avec mon oracle. Mon oracle message des anges. Non, on va continuer avec un tirage sentimental. Et à la fin, on fera mon oracle message des anges pour le bonus. Donc voilà, alors, c'est parti. Alors, donc là, on est toujours pour les béliers. Hein. Donc, on coupe et on va sélectionner les cartes. Les 3 cartes. Donc, les 3 cartes sont les suivantes. Donc, je vais sélectionner celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, je vais ranger le paquet, le reste des cartes. Voilà. Alors, nous allons découvrir nos 3 cartes. La première, âme sœur spirituelle. Alors, cette carte signifie que votre âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Si votre âme sœur est une personne spirituelle et que vous la connaissez déjà, soit
Donc soit c'est une personne que vous connaissez déjà, soit elle va bientôt arriver dans votre vie. Vous allez vous trouver beaucoup de points communs et de valeurs communes dans le domaine spirituel. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une personne qui a eu un parcours de vie difficile quand même, mais qui a su en tirer une très grande force intérieure. Et je pense que ça l'a beaucoup aidé en fait à se sortir de ces moments difficiles. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution et cela sera bénéfique pour vous deux. Donc voilà pour cette carte. Donc en tout cas, vraiment votre âme sœur est une personne spirituelle et vraiment elle est très intéressée par ce domaine. Voilà, donc pour la deuxième carte, déplacement, distance géographique. Alors, cette carte signifie que votre âme sœur n'habite peut-être pas à côté de chez vous ou qu'elle fait beaucoup de déplacements. Quoi qu'il en soit, il y a de la distance géographique entre vous. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un frein à votre relation. Vraiment, ce ne sera pas un frein à votre relation et même ça peut être positif pour vous car ça va vous permettre de prendre le temps de vous connaître et de construire quelque chose de sérieux et sur des bases solides. Donc, en tout cas, il y aura sûrement des déplacements qui vont se faire en lien avec votre vie sentimentale. Soit vous, soit la personne que vous aimez, soit vous deux. Vous êtes passionné de voyage et vous aimez aller à la découverte de nouveaux horizons. Si vous attendez un déménagement pour consolider votre relation, ne vous inquiétez pas, les démarches se passeront bien. En tout cas, votre vie va prendre un nouveau tournant vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux endroits. Et ce sera vraiment bénéfique pour votre vie sentimentale. Donc voilà pour cette deuxième carte. Et la troisième, personne divorcée. Alors, cette carte signifie que votre âme sœur est une personne qui a déjà été mariée ou pacsée ou qu'elle a peut-être déjà fait un achat avec son ancien compagnon, son ancienne compagne, important. En tout cas, quand vous la rencontrerez, quand vous la rencontrerez ou si vous l'avez déjà rencontrée, elle est soit en cours de séparation, soit déjà séparée, mais c'est une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. En tout cas, votre âme sœur n'est pas une personne superficielle. Elle a vraiment besoin de cet engagement et de construire une relation sur des fondations solides, sur le long terme. Elle veut vraiment que votre relation dure et vraiment se construise sur des bases solides. C'est une personne, en tout cas, qui a été marquée par une ancienne relation ou une rupture qui a pu être compliquée. Donc, s'il y a des blocages, soyez patient, car cette personne a besoin d'encore elle a besoin encore de temps pour être véritablement libre et guérie, pour être pleinement épanouie à vos côtés. Donc, dans tous les cas, votre âme sœur est une personne qui aura besoin d'être rassurée au tout début de la relation. Et il faudra vraiment laisser les choses prendre place doucement. Mais vous inquiétez pas. Et ce qui est très bénéfique à ce niveau-là, c'est que ça prendra vraiment place doucement, mais cela donnera par la suite de très grandes choses pour vous. Donc vraiment, il ne faut pas que ça soit un frein pour vous. Au contraire, cette personne sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut et elle sait qu'elle veut construire quelque chose de solide avec vous. Mais il va vraiment falloir quand même être un peu patient et lui laisser le temps voilà, d'être véritablement libre pour vous. Donc voilà pour ces 3 cartes. Donc voilà, âme sœur spirituelle. Donc vraiment, votre âme sœur est vraiment une personne spirituelle. Elle a une très grande ouverture d'esprit. Il est possible qu'il y ait des déplacements à prévoir. Des déplacements sont à prévoir en lien avec votre vie sentimentale. Et vraiment, la personne que vous avez rencontrée, que vous allez rencontrer, a déjà un vécu. Elle a déjà eu quand même voilà, un vécu et une relation qui a été quand même longue
et engageante avec une autre personne. Mais ne vous inquiétez pas, ça prendra peut-être un peu de temps, le temps que cette personne soit véritablement libre pour vous. Mais quand elle sera véritablement libre pour vous, vous inquiétez pas, votre relation sera vraiment très très belle et très épanouissante. Vraiment, de très belles choses vous attendent. Donc voilà pour ce tirage sentimental. Et on va passer à la carte bonus. Donc, avec mon oracle message des anges, c'est parti. Donc alors, qu'est-ce que nous allons découvrir pour cette carte bonus? Alors, on est toujours pour les béliers. Hein. Donc, la carte est la suivante. Le choix. Alors, cette carte nous indique que dans la vie, il y a toujours deux chemins qui s'offrent à nous. Soit vous choisissez de prendre le chemin de votre âme, de votre cœur, celui qui sera parsemé de petits cailloux, car vous savez qu'au fond de vous, vous pourrez les dépasser facilement. Soit vous allez choisir l'autre chemin, à cause de la peur, de ce que vous ressentez, parce que vous réfléchissez peut-être trop, que votre mental prendra le dessus peut-être. Donc, vous savez au fond de vous que ce chemin de petits cailloux seront bien plus difficiles à surmonter. Alors, vous décidez d'écouter votre âme. Donc vraiment, il y a peut-être deux chemins qui vont s'offrir à vous, deux possibilités. Il va falloir que vous écoutiez votre cœur, votre âme, plutôt que votre raison. Vous devez simplement choisir celle qui vous fera le plus vibrer. Vraiment, faites le choix du cœur. Faites le choix du cœur et de l'âme. Ne faites pas le choix de la raison. Faites vraiment le choix de ce qui vous fera le plus vibrer. Donc voilà pour cette carte. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé, à me dire ce que vous en avez pensé. Et en tout cas, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année, beaucoup de bonheur et j'espère que tout se passera bien pour vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir!